Je salue une fois encore le divin qui est en tout un chacun de nous. Que les bénédictions de l'Éternel nous accompagnent, toujours et encore. Aujourd'hui, 28 février 2020, l'esprit diurne a convoqué une réunion extraordinaire sous le Sphinx, dans la grande pyramide de Gizeh. Une réunion extraordinaire qui concerne le coronavirus et son côté spirituel, c'est-à-dire son côté caché. Au cours de cette réunion, Diurne a essayé de donner des approches de solutions aux Africains en expliquant clairement que le ciel et la terre ne peuvent pas créer une chose aussi monstrueuse parmi les enfants des hommes. Ce n'est qu'une création de laboratoire. Ce n'est que l'une des créations de ceux qui aiment inventer et pouvoir s'enrichir. Et comme vous le savez, je crois que Bill Gates a déjà donné son avis sur le coronavirus en ce qui concerne le continent africain. Que si ça verrait que ça venait en Afrique, je ne veux pas terminer la phrase. Vous savez que nous ne sommes pas bien équipés en termes de médecine dans nos hôpitaux. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles nos présidents doivent se soigner ailleurs, à l'extérieur. Donc lors de cette convention, beaucoup de choses ont été révélées et des recommandations ont été faites pour que des approches de solutions puissent être données dans chaque pays africain. Et les maîtres spirituels qui ont visité, qui étaient là lors de cette convention astrale, et je peux entre guillemets, Diurne, c'est un esprit. C'est un esprit qui a donné des enseignements au pharaon, au tout premier pharaon, sur de quelle manière construire la grande pyramide de Gizeh. En l'occurrence, le pharaon Narmer. Et cet esprit diurne n'est pas de notre planète. Cet esprit toujours qui donne des enseignements aux Lémuriens, le continent Atlantide. Et cet esprit continue toujours de fouler le sol égyptien pour nous entretenir spirituellement sous le Sphinx et surtout sur la table des nations, où il est inscrit au fur et à mesure, après les âges, ce qui va se passer. Donc après cette convention astrale, j'ai pu noter des choses dont je veux d'abord parler au continent africain, ensuite aussi donner des indications à mon cher pays, le Togo. Le continent africain doit prendre des mesures préventives. Bien sûr, ces mesures doivent être des mesures physiques et spirituelles. Surveiller les frontières, les aéroports. Mettre en place déjà tout ce qu'il faut pour se protéger. On n'a pas besoin d'être malade d'abord, parce qu'il faut que le virus disparaisse d'abord. Le temps qu'il faut pour que le virus disparaisse a été révélé. Mais nous ne pouvons pas révéler à la société, parce que celui qui a créé ça peut trouver d'autres moyens pour repousser. Mais ça va disparaître. Mais il faudrait d'abord que ces mesures soient prises tout de suite par le continent africain. Mettez déjà dans les aéroports tout ce qu'il faut pour que ça ne soit pas contaminé. Et surveillez là où il y a beaucoup de personnes. Il est temps d'investir dans les caméras pour surveiller les marchés, les aéroports, là où les gens sont nombreux, pour vite détecter et éviter la pandémie. Donc ces mesures doivent être prises. Ensuite,
Les prêtres traditionnels doivent aussi, en Afrique bien sûr, doivent chacun essayer de communiquer avec les ancêtres et faire selon le protocole ancestral de chaque ethnie, de chaque clan. Et les instructeurs spirituels, les maîtres spirituels, eux aussi sauront ce qu'il faut faire pour que le coronavirus et son côté spirituel soient maîtrisés. Parce que le côté spirituel est plus pointu que le côté physique. Et donc, l'élément qu'il faut saisir rapidement pour mieux travailler, c'est l'élément eau. Pour les, je parle maintenant des spiritualistes. C'est l'élément eau. Maintenant, pour mon pays, le Togo. Aujourd'hui, c'est le 28 février. Dans 7 jours, je vais visiter spirituellement le chef de l'État actuel, où je vais lui donner des indications sur ce qu'il faut faire, sur les consignes qu'il faut donner, ce qu'il doit faire lui-même spirituellement, les consignes qu'il doit donner au ministre. Et maintenant, après ce contact astral, il doit rapidement convoquer un conseil des ministres, si possible un conseil extraordinaire des ministres, où il va donner ses indications aux ministres qui vont l'appliquer. Maintenant, en ce qui concerne nous, peuple togolais, sachez que le coronavirus était prévu il y a très longtemps. Et c'est le moment là qu'il devait arriver. Et il vient avec les présidents actuels. Ce qui veut dire l'état spirituel, l'état émotionnel. Le chef de l'état actuel doit être modifié par lui-même pour vite se retrouver dans son sanctum déguisé et de réfléchir calmement et posément sur ce concept de coronavirus. Coronavirus. Et essayer de surveiller les consignes données. Il est temps que chacun se protège, physiquement et spirituellement. Physiquement, il faut toujours de l'eau pour laver les mains. Quand les enfants reviennent de l'école, vous le savez déjà. Trouvez des cache-nez pour boucher sur votre bouche. C'est pas parce que vous ne toussez pas qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Et cessez de serrer les mains. Cessez de faire des accolades avec des étrangers. Et entretenez la propriété. Pour les hommes spirituels, vous allez travailler sur l'élément eau. Toutes les analogies de l'élément eau, vous devez en faire comme travail. Avant la fin du mois de mars, tout ceci doit être amplifié. Et notre cher pays, le Togo, qui est l'ordre de l'humanité, pourra éviter à tout prix ces virus. Parce que vous le savez déjà, c'est déjà arrivé en Afrique. Et comme vous le savez, comme un dicton le dit, quand la maison de votre voisin brûle et que vous n'allez pas pour l'aider, alors là, il se peut que le feu puisse atteindre aussi votre maison. C'est un dicton des sages. Donc je crois que nous devrions nous entraider, partager des idées. Aussi, pour les hommes spirituels, sachez que vous devez travailler à la période de l'eau et aux heures de l'eau. Restez en jeûne. Si possible, même tout le mois de mars, à compter d'aujourd'hui. Je parle maintenant des maîtres spirituels. Travaillez avec l'eau. Communiquez avec les énergies cosmotelluriques. Et vous allez voir que, avec ces indications, avec ces mesures que nous avons prises, nous allons vivre en paix. Nous avons toujours remarqué que la paix est très importante. Et nous l'avons toujours eu dans notre pays, le Togo. Donc, nous allons seulement amplifier la paix. Parce que si aujourd'hui, le désordre
arrive, une pandémie arrive, vous allez voir que nous ne vivrons plus en paix, mais nous aurons toujours des problèmes de santé. Et nous n'allons pas pouvoir gouverner. Oui, gouverner. Nous n'allons pas pouvoir diriger. Donc c'était mon avis et surtout mon instruction sur le coronavirus que nous avons reçu aujourd'hui dans notre convention astrale en Égypte, dans la grande pyramide, sous le sphinx précisément, dirigé par l'esprit diurne. D'ici là, bonne journée dans les bénédictions. Que l'Éternel bénisse encore le Togo. Om Triambakam